à l'église ce matin. Est-ce que vous êtes content d'être là? Le dernier culte de l'année avant de passer en 2024. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver ensemble ici pour louer notre Dieu. Alors je vous invite à vous lever, à pouvoir participer à cette louange, à pouvoir chanter pour notre Dieu parce que c'est ce qu'on veut faire en 2023, en 2024 et tous les jours de l'année. Amen.
cet instant, de ce matin, pour t'accueillir parmi nous, pour accueillir ta présence, pour accueillir qui tu es parmi nous, Père. Parce qu'on a envie de saisir ce temps pour nous souvenir, nous remémorer tout ce que tu as fait durant toute cette année, durant toute cette saison, Père. Et on veut se présenter à toi en nous mettant à genoux devant tes pieds, Seigneur, à tes pieds, pour abandonner tout ce qui a pu nous freiner durant cette année, pour que nous puissions délaisser tous les freins, tous les obstacles, simplement voir ces moments où tu nous as épaulés. Et Père, nous voulons saisir ce temps pour davantage te connaître, pas seulement ce temps, ce matin, mais également l'année à venir. Père, nous désirons te connaître plus, nous désirons plus de toi, encore plus que l'année précédente. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est être avec toi. Oui, être avec toi. Est-ce qu'on peut le chanter à nouveau? Me voici devant toi, Père. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout. S'il y a encore des choses à abandonner ce matin, J'abandonne tout. choisissons ce temps pour abandonner toutes choses qui nous freinent. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Oui, d'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Yes, Seigneur. Je m'abandonne. Je veux te connaître. Yes, plus. c'est le désir de Je notre veux cœur. te connaître. C'est la prière de ce matin, Père. Nous abandonnons. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. Parce que je veux te connaître. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Par ta grâce, Père, viens inonder notre âme. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Père, nous ouvrons nos bras vers toi. Entends nos prières. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à nos cœurs ce matin, Père. Parce que nous voulons déverser toutes choses, toute amertume, toute colère, Père, toute tristesse. Nous voulons nous abandonner pleinement à toi. Je m'abandonne. Déclarons-le ce matin, que nous nous abandonnons pleinement à lui, pleinement devant lui, devant sa face. Faisons un cœur à cœur avec lui, un face à face avec lui. Soyons vrais, soyons transparents devant notre Seigneur. Pas de faux semblants, simplement de la transparence. Je
Simplement, Père, je m'abandonne. C'est le désir de mon cœur ce matin. Je veux te connaître. Père, nous voulons te connaître plus, encore plus dans le lieu secret, nous voulons te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne. S'il te reste quelques mots, chante-le pour toi, chante-le à l'Éternel. Élève ta voix afin de le célébrer, de glorifier son nom seul. Parce que lui seul peut te sauver, lui seul peut te secourir. Je veux te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Maintenant sur ce lieu, parce que tu viens régner, tu règnes et tu sièges au milieu de nous. Que les écluses des cieux puissent s'ouvrir dès maintenant, Père, afin que nous puissions te sentir, afin que nous puissions recevoir, que nos cœurs soient débordants, soient affamés, soient assoiffés de ta présence, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'être dans ta présence, Père. Alors viens nous réveiller ce matin. Si nous sommes encore endormis, viens nous réveiller, viens nous bousculer, viens nous secouer, viens réveiller notre âme. Vent puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu
Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, Seigneur. Oui, je m'abandonne. Que rien ne me retienne de te connaître plus. Je veux te Que rien ne me retienne d'être auprès de toi. plus. Que rien ne Je me veux retienne te de chercher qui tu es, de chercher ta présence, Père. Je m'abandonne, Yahweh. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître Yes. plus. Nous voulons te connaître plus, Père. Connaître une nouvelle dimension de qui tu es. Une nouvelle facette de qui tu es, Père. Que nous puissions démarrer cette année avec un cœur nouveau, un souffle nouveau, des pensées nouvelles, des objectifs nouveaux, des projets nouveaux, une vision nouvelle également, Père. Que ce soit un nouveau départ avec toi. Qu'il n'y ait plus rien qui nous retienne à cette année passée. Gardons simplement en tête combien Dieu est bon. Combien il nous aime. Et combien nous cherchons sa présence. Sans cesse, jour et nuit. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter
grandir en nous ce feu dévorant, Père. Attise en nous ce feu, attise en nous ce feu. Envoie par ta pluie, Père, ton souffle nouveau, Père. Déclare-le pour toi-même. Que le Saint-Esprit vienne inonder ton cœur. Qu'il puisse prendre place dès maintenant autour de toi. Qu'il te couronne de sa gloire, de sa majesté. Qu'il puisse faire pleuvoir sur chacun d'entre nous son Esprit Saint, son onction. Cette pluie remplie d'espoir, cette pluie remplie de ton huile sainte, Père éternel. Un souffle nouveau, un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Alléluia. On continue à chanter cette chanson et j'aimerais vraiment qu'on puisse déclarer ça sur nos vies en cette fin d'année 2023. Qu'un souffle de nouveau de Dieu vienne. Qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe dans notre vie. Qu'il y ait quelque chose qui puisse prendre vie, qui n'est pas encore là. Ce matin, le Saint-Esprit veut pouvoir que tu puisses comprendre et découvrir des nouvelles choses en toi. Et le mot esprit qui est le même mot que le mot souffle. Il veut souffler dans ta vie encore. Dans cette année qui vient, dans les temps qui viennent, dans tout ce que peut-être tu es en train de vivre aujourd'hui. Il n'y a jamais rien qui est figé, il n'y a jamais rien qui est foutu, il n'y a jamais rien qui est complètement bloqué avec Dieu. Il y a toujours une possibilité. Il y a toujours une ouverture, il y a toujours un nouveau chemin. Il y a toujours un nouveau départ. Et je prie vraiment que ce matin, le Saint-Esprit puisse vraiment toucher ton cœur là où tu te trouves, dans ta situation, avec tes problèmes, peut-être avec les choses que tu as décrétées, que ça ne pouvait pas changer. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va changer les choses dans ta vie. Si tu es prêt à accueillir ce souffle nouveau dans ta vie, si tu es prêt à recevoir ce que le Seigneur veut te donner en cette nouvelle année, si tu es prêt à croire que demain sera meilleur, alors le Saint-Esprit va agir de manière puissante dans ta vie.
Alors je vous invite à chanter, je vous invite à louer Dieu. Louez-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de toute votre pensée, de toute votre tripes ce matin, au nom de Jésus. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle Seigneur, merci pour ce souffle que tu donnes aujourd'hui. Et merci parce qu'avec toi, jamais rien n'est conditionné. Tout est gratuit, tout est accessible. Tout est là, tout est prêt. Et Seigneur, merci parce que ce matin, nous voulons accueillir ton souffle nouveau dans nos vies. Nous voulons l'accueillir, nous voulons ouvrir grand les portes de notre cœur. Nous voulons laisser aucune partie de notre vie fermée à ton souffle et que ton souffle puisse venir amener la vie. Ce même souffle qui a donné la vie au premier être vivant est ce même souffle qui donne vie à notre vie spirituelle, à notre esprit dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, aujourd'hui que nous puissions vraiment recevoir encore et encore, que nous puissions nous souvenir que chaque jour de notre vie, tu es là. Et qu'à chaque fois que nous avons besoin, ton souffle est là pour ramener la vie. Là où il y a la mort, là où il y a la déception, là où il y a le découragement, là où il y a la maladie, là où il y a la souffrance, là où il y a l'abus, là où il y a tout ce qui peut faire mal, au nom puissant de Jésus, ton souffle est plus fort. Ton souffle est plus grand, Seigneur. Et ton souffle touche nos vies. Merci, Jésus, de l'avoir donné. Merci d'être venu pour nous il y a bientôt 2000 ans, Seigneur. Et nous voulons vraiment te louer et t'honorer ce matin encore mieux de nous. Amen. Alléluia. Amen. Je vous invite à prendre place quelques instants. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, Jean nous rappelle que c'est comme cette lumière qui est venue. Et à Noël, on l'a célébré ça. Vous n'étiez pas là, c'était vraiment un super moment. Et puis il dit, elle est venue chez les siens, dans Jean chapitre 1, verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui est dit ici, de ce qui est déclaré ici? À tous ceux qui l'ont accepté, qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. En lisant la Bible il y a quelque temps, je suis tombé sur une histoire qui est marquante de Jésus. Jésus, il est parti dans le pays de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire qu'il est sorti du territoire d'Israël. Il est parti au nord, on pourrait dire Liban et Syrie aujourd'hui. Et il était là-bas et à un moment donné, il a
il a rencontré une femme qui criait à lui, qui dit « Secours-moi, aide-moi, ma fille est malade, elle va mourir. » Et la Bible dit que Jésus ne lui a pas répondu un seul mot. Et tellement elle criait, les disciples, ils disent « Vas-y, renvoie-la, Seigneur. Elle nous casse les oreilles. » Je paraphrase un peu. Et du coup, Jésus va lui dire « Je ne suis venu que pour les brebis de la maison d'Israël. » Et il va prendre cet exemple, Jésus, il n'est pas bon de prendre la nourriture des gens et de la jeter aux chiens. Ce soir, vous allez tous faire un bon réveillon. Il y en a qui vont bien manger, ceux qui sont ici. Mais on aura tous des bonnes choses à manger. Mais personne ne prendrait ce bon repas et le jetterait aux chiens. Vous êtes d'accord ? C'est ce que Jésus il essaie d'expliquer à cette dame. Alors nous, on est là, on ne comprend pas. Nous, on est là, je suis sûr, vous dites, voilà, là, est-ce qu'il parle de la Bible, là, le pasteur, là ? Je n'ai pas tout saisi. Et en fait, cette femme a dit, oui, mais les chiens mangent les miettes qui tombent. C'est-à-dire que quand on a pris la bonne baguette bien fraîche ce soir pour notre fromage ou pour je ne sais pas quoi, pour le plat, il y a toujours des petites miettes qui tombent, vous êtes d'accord ? Et si vous mangez avec des enfants, vous êtes sûr qu'il y a des miettes qui tombent. Voire même plus. Et elle a dit, mais moi je prends juste un tout petit peu parce qu'un tout petit peu va solutionner mon problème. Et Jésus va dire, waouh, j'ai jamais vu aussi grande foi. Cette femme cananéenne, elle savait qu'elle n'était pas une brebis de la maison d'Israël. Mais elle disait, malgré qui je sais que tu peux me donner quelque chose qui peut changer ma vie. Et Jésus a été émerveillé, il dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Si vous allez un tout petit peu plus loin, vous allez tomber sur une deuxième histoire. C'est la multiplication des pains, version 2. Enfin, version 2. La deuxième fois que ça s'est passé. Vous savez que ça s'est passé 2 fois dans la Bible. Et la première fois, c'était incroyable. Les disciples, ils ont nourri presque 20 000 personnes. Et là, eh bien, la Bible nous dit que pendant 3 jours, Jésus a enseigné, personne n'est parti. Ils ont fait un jeûne de 3 jours pour être guéris. Par la force des choses. Parce qu'il n'y avait rien à manger là où ils étaient. Et au bout de 3 jours, Jésus dit, là, il faut leur donner à manger parce que si on les renvoie, au bout de 3 jours que vous allez à manger, si vous voulez faire une longue marche, c'est pas on va prendre le RER. Nous, c'est peut-être que vous n'aimez pas le RER, mais je vais vous dire une chose, vaut mieux le RER qu'à l'époque marcher je ne sais combien d'heures pour arriver chez soi. Et donc, du coup, il arrive et puis, à ce moment-là, les disciples vont dire, mais comment on va faire ? Ça fait 3 jours qu'ils voient des miracles sur miracles. Quelque temps avant, ils ont déjà accompli ce miracle et ils ne savent toujours pas que Jésus peut faire quelque chose. Alors Jésus va leur dire, faites asseoir la foule. Ils vont rassembler les pains. C'est pareil, il n'y a pas beaucoup qui ont donné leur petit repas pour les pains. Il y avait 7 pains. Et du coup, Jésus va prendre les pains, il va les rompre. Et vous savez ce qu'il va faire ? Il ne va pas les donner à la foule, il va les donner aux disciples. Ce petit détail m'a interpellé. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus voulait qu'ils sachent, regardez qui vous êtes. Vous êtes ceux au travers de qui la grâce de Dieu peut agir. Moi, j'aimerais te dire une fois aujourd'hui, si tu es devenu enfant de Dieu, comme cette femme, elle savait qui il était, elle savait qu'elle pouvait avoir un tout petit peu, que ça allait pouvoir changer sa vie. J'aimerais que tu reconnaisses qu'aujourd'hui, tu es devenu un enfant de Dieu. Pas parce que tu es une bonne personne, pas parce que tu as mérité, pas parce que tu as été un meilleur homme ou une meilleure femme que les autres. Simplement parce que Jésus est venu te le donner. Parce que tu l'as accepté et que tu as cru en son nom, c'est devenu possible pour toi. Et si c'est possible pour toi que tu sois enfant de Dieu, j'aimerais te dire, la manière dont tu vois qui tu es déterminera la manière dont tu agiras. Est-ce qu'on peut avoir l'esprit de cette femme qui est prête à croire que Dieu va agir quoi qu'il arrive, même si elle n'est pas légitime, elle, ou est-ce qu'on est comme les disciples, gavés de miracles et on ne croit toujours pas? Est-ce que pour 2024, tu es prêt à dire « Ok, je suis prêt à croire que parce que je suis enfant de Dieu, je vais pouvoir accomplir des choses. Dieu va me donner la force de pouvoir vaincre certaines choses que je vais vaincre. Il va me donner la force de pouvoir réussir là où je crois que je ne vais pas réussir. Dieu va me donner la force pour pouvoir déterminer vraiment qui je suis. » Ça dépend si tu es prêt à croire qui tu es. Et Jésus, il a tout fait pour que tu sois son enfant. Et tu es son enfant. Tu ne peux pas le changer. Tu as accepté Jésus. Tu as le droit de devenir son enfant. C'est un droit que tu as acquis. Pas parce que tu as quelque chose, simplement parce que tu as cru, mais parce que Jésus te l'a offert. Amen.
et que 2024 soit une nouvelle perception dans nos esprits. Amen. On va distribuer le pain et le vin. Avant ça, j'aimerais prier pour chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, que parce que tu es venu il y a bientôt 2000 ans, tu nous as donné ce droit d'être enfants de Dieu. Tout ce qui était entre toi et nous, tous nos péchés, toutes nos choses mauvaises qu'on a pu faire, toutes les choses qui peuvent nous bloquer encore aujourd'hui, au nom de Jésus, tu les as vaincus à la croix. Et tu nous as donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et Seigneur, ce titre, ce n'est pas un titre honorifique, c'est un titre réel. C'est un titre qui existe, Seigneur. C'est un titre que nous avons le droit de pouvoir avoir part même à l'héritage que tu vas amener. Et Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons vivre notre vie. Pas comme simplement des chrétiens qui viennent à l'église et qui espèrent quelque chose au fond de notre pensée, simplement, mais que nous soyons des enfants de Dieu. Des hommes, des femmes qui croient en ce que tu es capable de faire pour nous. Et que parce que tu as accompli pour nous, tu l'as promis, Seigneur, tu vas le faire. Que nous ayons cette détermination, cette foi comme avait cette femme, qui n'était même pas une femme qui était normalement destinée à pouvoir recevoir, mais que parce qu'elle a cru en toi, par la foi en toi, elle a obtenu. Et Seigneur, merci que tu nous donnes vraiment cette force de pouvoir être ces hommes, ces femmes qui amenons qui tu es aux autres. Que ce soit pas simplement pour notre propre vie, mais que ce soit aussi pour aller et bénir les nations de la terre. Et Seigneur, on a tellement besoin de toi aujourd'hui. Notre monde a tellement besoin de toi. Je veux prier ce matin pour toutes les personnes qui souffrent sur la terre, quelle qu'elle soit, Seigneur. Peu importe sa condition, peu importe son origine, peu importe sa religion, peu importe. Seigneur, je prie que tu te manifestes. Saint-Esprit, manifeste-toi encore davantage en 2024. Donne-nous d'être des porteurs d'un message de bonne nouvelle. Donne-nous d'être d'un message qui amène la délivrance, un message qui amène la libération, un message qui amène le réconfort, un message qui amène, Seigneur, toutes les choses que nous avons accès en toi. Seigneur, ne voulons pas juste être l'église parce qu'on est juste une église comme ça, traditionnelle. On veut être des porteurs de ton message et amener la bonne nouvelle à toute la création, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous la force de le faire, donne-nous de croire dans ce que tu vas faire pour nous dans cette nouvelle année. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. Alors on va prendre le pain et le vin qui représentent le corps et le sang du Seigneur. Je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Prosterne, où ton sang coula pour moi.
Amen. Vous pouvez prendre place quelques instants à faire quelques annonces. Tout d'abord, j'aimerais donc vous annoncer qu'à partir du dimanche 7 janvier jusqu'au dimanche 28 janvier, nous allons avoir un jeûne et prière de 3 semaines. J'entends pas les amen. J'ai cru que tout le monde avait été super content, il y en a qui sont contents. En tout cas, le temps de jeûne, c'est un temps spécial où on va prendre un temps pour chercher la face de Dieu. En même temps, cette année, on va avoir un thème. Ce thème, c'est que ton règne vienne sur la terre, parce que c'est ce qu'on attend. Et je suis en train de préparer, j'avoue que c'est un bon travail que Saint-Esprit m'a donné de faire, mais je suis content de pouvoir le faire. On va pouvoir découvrir le livre de l'Apocalypse. Qui a déjà lu l'Apocalypse? Qui a déjà tout compris? Plus personne lève la main. Je vais vous dire, on est en recherche, tout le monde est en recherche. De toute façon, on ne sait même pas si tout le monde a compris. Par contre, on sait une chose, c'est que ce livre-là, ce n'est pas le livre des événements à venir, même s'il y a des choses qui sont détaillées. C'est le livre de la venue de l'époux qui est Jésus-Christ. C'est le retour de Jésus. C'est celui qu'on aime, c'est celui qu'on veut voir revenir. Et on va voir cette perspective et on va nous montrer ça. Et dans l'Apocalypse, on parle plus de qui est Jésus que dans tous les évangiles. Et donc ça, c'est ce qu'on va découvrir au travers de ces 21 jours. Chaque jour, du dimanche 7 jusqu'au dimanche 28, ça fait 22 jours en tout. Vous aurez les 22 chapitres d'Apocalypse. On aura un petit résumé, une petite pensée par rapport à chaque chapitre. Donc ça nous permet de comprendre aussi des choses qui sont écrites avec une vision, bien sûr, un peu plus globale. Au-delà de ça, c'est un temps aussi où chacun d'entre nous, on va se mettre devant Dieu, on va dire « Seigneur, ton royaume va venir, Seigneur. Ma place est où? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi ?» Et je prie que le Saint-Esprit va nous révéler des choses à chacun. Et peut-être s'il y a des sujets aussi, vous avez besoin de voir Dieu agir de manière extraordinaire dans votre vie, c'est le moment de prendre ce temps où on se prépare. Vous savez, Jésus, avant de faire les miracles, il est parti jeûner, lui, 40 jours et 40 nuits. Et à partir de ce moment-là, eh bien, Dieu a pu l'utiliser aussi pour accomplir des miracles, parce qu'il a eu ce temps de préparation. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, dans le temps de jeûne, la prière, tu es en train de préparer des choses spirituelles. On ne comprend pas tout ce qui se passe, mais on sait que Dieu, le monde spirituel est en action quand on est en train de jeûner et prier. Et c'est bien les deux. Ça ne sert à rien juste de ne pas manger. Il faut prendre un temps avec Dieu. L'avantage, c'est que plus personne ne peut dire « j'ai pas le temps », parce qu'on en prend tous du temps pour manger. Quand vous ne mangez plus, vous avez tous du temps. C'est la bonne nouvelle. Donc du coup, vous prenez ce temps pour pouvoir vraiment aussi vous encourager spirituellement. Et il n'y a pas de consigne spécifique. Je ne vous donne pas une consigne spécifique. Vous jeûnez comme vous voulez. Vous pouvez jeûner un jour par semaine. Vous pouvez jeûner 2 jours par semaine, 3 jours par semaine. Vous pouvez jeûner tous les midis. Vous pouvez jeûner tous les matins, tous les soirs. Ça, c'est entre vous et Dieu. La seule chose que je vous dis, le conseil que je vous donne, faites quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Si vous avez l'habitude de jeûner d'une manière, faites un pas de plus. Allez plus loin. Et juste le jeûne, c'est toujours un rapport avec la nourriture. On peut jeûner de plein d'autres choses aussi. Vous pouvez dire, je ne regarde plus la télé pendant 21 jours. C'est une bonne décision. Mais c'est avant tout aussi, le jeûne, c'est un rapport avec la nourriture. Sinon, le Dieu de la nourriture est encore là. Et il peut nous bloquer de recevoir les révélations que Dieu a pour nous. Amen. Voilà. Donc, pour ce temps de jeûne, il y en aura un truc très spécial. C'est qu'on n'aura pas de soirée maison de prière le vendredi 5, comme on a l'habitude le premier vendredi du mois, mais on aura des soirées spéciales chaque vendredi du jeûne. Donc le vendredi 12, le vendredi 19 et le vendredi 26. Donc, venez à ces soirées, parce que ce sera un temps aussi où pouvoir vivre des choses collectivement. Et en plus de ça, on aura aussi des temps de connect, où on va pouvoir faire des études de la Bible ensemble. On va pouvoir étudier aussi certaines choses de la Bible qu'on trouve dans l'Apocalypse avec votre connect group. Ça va vraiment être intéressant. Donc, normalement, au début du jeûne, vous aurez un e-book avec toutes les pensées et ça vous permettra de pouvoir aussi suivre ce temps de jeûne tous ensemble et se retrouver. Et tous les mardis matins à 6h, on se retrouve pour prier sur Zoom, bien évidemment comme d'habitude. Et donc, ça reprendra le mardi 9 janvier, les soirées, les matinées de prière. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander. Vous pouvez envoyer un message au groupe WhatsApp, vous pouvez envoyer un mail avec lesimagines94@gmail.com ou vous pouvez aussi venir nous voir et on vous fera un plaisir de vous voir, vous répondre.
Sur ce, on va passer à votre moment préféré, les dîmes et les offrandes. Donc, que vous avez à cœur d'apporter à votre Seigneur et qu'on va pouvoir continuer à faire son œuvre en 2024. Amen. Je vous invite tous à vous lever. On va rechanter ce chant qui dit « Hosanna à notre Seigneur parce qu'il est le roi et notre sauveur ». Un chant s'élève, les cieux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Chantons-le. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En se voyant, nous recouvrons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Est-ce qu'on peut le chanter de toute notre force? Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louanges ce matin? Yes, merci à tous. Voilà, donc maintenant, on va passer au message, le dernier message de 2023 pour accueillir, j'aimerais que vous puissiez accueillir chaleureusement Timothée Pfister. Pour ceux qui ne savent pas, c'est notre responsable des kids, mais il a aussi des bonnes choses à dire aux grands enfants. Hein? C'est allumé? Oula. Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à affronter, à passer dans cette nouvelle année? Ce matin, j'ai pour vous un message justement qui est de saison parce que le titre de mon message, c'est « Repartir sur de bonnes bases ». Est-ce que vous avez envie de repartir sur de bonnes bases pour 2024? C'est le souhait de beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que tout le monde se dit au moment de la nouvelle année. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que chaque personne se dit? On voit les collègues. Alors, quelles sont tes bonnes résolutions? Quelles sont tes résolutions? En général, on prend des bonnes résolutions. Et
Et justement, pourquoi on prend des bonnes résolutions? Parce qu'on a envie d'avancer, on a envie de grandir. Et en fait, j'ai regardé, je me suis un peu renseigné sur justement les résolutions. Est-ce que les personnes prennent leurs résolutions et qu'est-ce qu'elles en font de ces résolutions? Et du coup, j'ai fait un schéma qui montre voilà ce que ça donne les bonnes résolutions. Alors, c'est pas Pac-Man. En fait, sur toutes les personnes qui prennent des bonnes résolutions, dans le sondage pour 2023, il y a 87% des personnes qui disent qu'ils n'y tiendront pas du tout. Donc, ça valait bien la peine de prendre des résolutions. 87% abandonneront en chemin. Par contre, il y a 10% des personnes qui disent « Ouais, je les tiens, mais que une ou deux ». Donc après, je ne sais pas combien ils en prennent. Si on en prend 100, une ou deux, c'est peut-être plus facile. Et il y a 3 pauvres petits pourcents, les 3% de personnes qui vont tenir leur résolution jusqu'au bout. Et on voit donc que prendre des résolutions, c'est une chose, mais les tenir, c'est bien plus difficile. Si on fait le calcul, 3% ici, ça fait à peu près 6 personnes dans cette salle qui vont réussir à tenir leurs résolutions si vous prenez des résolutions pour la nouvelle année. Et donc, quand on voit ce constat, on se dit, alors c'est pas la peine de prendre des résolutions si la plupart n'y arrivent pas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent, ah non, moi les résolutions, j'en prends plus parce que de toute façon, je les respecte pas. Et du coup, ça m'a amené à me questionner et à amener une question. Mais pourquoi changer est-il si difficile? Pourquoi? Parce qu'une résolution, c'est pour nous amener à changer. C'est pour nous amener à changer quelque chose dans notre caractère, dans une habitude. Et donc, pourquoi changer est si difficile? Eh bien, il y a trois raisons, ce n'est pas toutes les raisons, mais c'est 3 raisons principales que j'ai relevées qui vont sur lesquelles on va regarder ce matin. D'abord, opérer un changement dans ma vie va impliquer un effort. Parce qu'en fait, changer, ça veut dire on va se concentrer sur notre comportement qu'on veut changer ou sur notre habitude, et donc ça va nous demander un effort de réfléchir à comment on va faire. Et c'est bien plus facile de faire notre habitude. Par exemple, le matin, je me lève, je regarde mon téléphone, je vais aux toilettes, je prends ma douche, je bois mon café, je lis ma Bible et hop, je pars au travail. Et puis voilà, c'est un rituel. Du coup, je ne réfléchis même pas à ce que je fais. Mais si je veux, par exemple, faire autrement un matin, ça va me demander, je vais faire un effort, par exemple, de ne pas prendre mon téléphone. Changer, ça va me demander de faire un effort. Et on a vu sur la première image un sportif qui est dans les starting blocks, qui est prêt à faire le 100 mètres. Cet athlète, il a dû faire aussi des efforts, il a dû changer des choses, il a dû changer sa manière de manger, il a dû changer sa manière de courir pour pouvoir améliorer, pour pouvoir changer, pour pouvoir opérer un changement dans ses capacités. Et l'effort aussi important, c'est que finalement, ça nous fait un effort de sortir de notre zone de confort. C'est-à-dire que quand je vais vouloir changer, je vais devoir faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc, ça va m'amener vers l'inconnu. Et beaucoup de gens sont dans des situations difficiles et ils n'arrivent pas à changer parce qu'en fait, elles ont peur d'aller vers l'inconnu. Pourquoi on a peur d'aller vers l'inconnu? Eh bien, parce que c'est la deuxième raison. Ça nous amène à faire face à des échecs, faire face à des échecs, à nos échecs qu'on a peut-être déjà commis, mais faire face à des échecs parce qu'on risque d'aller dans un endroit où on va, à un moment donné, rater. Et parfois, peut-être des gens prennent des résolutions et au moment donné, ils n'arrivent pas à la tenir et du coup, ils abandonnent. Et en fait, parce qu'en fait, l'échec, on n'aime pas ça. On a envie de l'éviter. Et parfois, il y a des personnes qui disent « Moi, je préfère souffrir un peu plus que de me risquer à essayer de faire quelque chose et puis d'échouer. » En fait, on ne veut pas échouer. Et il y a certaines personnes qui parfois ont un travail et n'aiment pas leur travail, ont envie de changer de travail parce que ça fait 15 ans qu'ils font le même travail, mais en fait, ils n'arrivent pas à faire le pas parce que
essayer de changer de travail, ça implique de devoir faire des changements, de parfois devoir aller vers l'inconnu. Certains font le pas, certains vont vers l'inconnu et après, mais certains aussi échouent en chemin. Et donc, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison que j'ai pour vous ce matin, c'est que c'est une question de motivation. En fait, on n'a pas forcément suffisamment de motivation pour opérer le changement. Parce qu'en fait, on base notre motivation sur des aspects extérieurs. On va y revenir tout à l'heure. En fait, la bonne résolution, souvent la bonne résolution qu'on prend, c'est motivé juste par le changement du 3 qui devient un 4. Donc, tiens, je vais prendre une bonne résolution, je vais opérer un changement parce que l'année change. Mais du coup, c'est une motivation qui n'est pas suffisante. Et parfois, on veut prendre des décisions comme perdre du poids, comme faire plus de sport, au moins regarder les écrans, tout ça. Mais en fait, on n'a pas la motivation suffisante. Et donc, ce matin, on fait le constat, c'est hyper difficile. Mais ce matin, on va voir comment la parole de Dieu nous aide à pouvoir, à ce qu'on puisse réussir à aller dans le changement. Et j'ai pour vous ce matin les trois clés pour réussir le changement. Est-ce qu'on a la diapo ? Et les 3 clés qui sont basées sur ce verset de 2 Corinthiens 5, 17 qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et ce verset, on va voir comment par ce verset, on peut rentrer et aller dans le changement que le Saint-Esprit veut faire en nous. La première des choses, si quelqu'un est en Christ. Ce verset nous dit si quelqu'un est en Christ. Appuie-toi sur la bonne base. Appuie-toi sur celui qui va te permettre d'aller vers le changement. Christ a été annoncé par les prophètes avant qu'il vienne. On voit le peuple le peuple d'Israël qui était dans l'alliance avec Dieu n'a pas réussi à suivre Dieu. Et donc, ils étaient perdus. Et tu peux mettre la prochaine diapo. Et Dieu parle aux prophètes, et notamment il parlera à Ésaïe. Il donnera, le peuple donc subira des déportations et tout ça. Et voilà ce qui nous est dit, c'est que Dieu va créer un chemin dans le désert. Je vais faire, Ésaïe 43, 19 nous dit, je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître comme un bourgeon, vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, j'ouvrirai un chemin dans les lieux arides et je ferai couler des fleuves. Voici une bonne nouvelle que Dieu annonce. Il y a un chemin de libération qui va venir. Il y a un chemin qui va pouvoir t'amener vers la délivrance et c'est en Jésus que tu peux avoir ce chemin. C'est en étant en Christ, en s'appuyant sur Jésus dans les décisions que tu vas prendre. Pour réussir à opérer le changement, en fait, il faut pratiquer les bonnes bases, il faut être dans la bonne base. Et dans 2 Corinthiens 5, 19, il dit que Christ a réconcilié le monde avec lui-même. Et donc, ce changement que le peuple de Dieu n'arrivait pas à faire, ce changement qu'on ne pouvait pas faire sous l'ancienne alliance, eh bien, il a été rendu possible grâce à Jésus. Et c'est pour ça que si quelqu'un est en Christ, à partir du moment où Jésus vient dans ta vie, tu peux commencer à changer. Déjà, tu peux changer, tu obtiens le salut. Ça veut dire que tu étais condamné à mort et Jésus te donne l'opportunité d'avoir la vie. Et aussi, tu peux maintenant aussi grandir en lui. La première clé, c'est vraiment de chercher à s'appuyer sur Jésus, d'être caché en Christ. Dans Colossiens, on nous a dit être caché en Christ pour pouvoir faire les choses qu'il a pour nous. Paul dit dans Philippiens, il dit « Je peux tout faire grâce au Christ qui m'en donne la force ». Oui, Jésus est celui qui va t'aider à avancer.
il va t'aider à pouvoir commencer un changement. Il va te donner cette capacité d'opérer un changement dans ta vie. Et c'est hyper important de s'appuyer sur lui dans le changement que je vais opérer. Par rapport à cela, dans notre famille avec Lydia, chaque année, en fait, on se réunit avec les enfants et on cherche un point sur lequel on veut travailler dans l'année. Quelque chose que chaque membre de la famille va chercher à faire dans l'année. Un peu comme une résolution, mais on ne prend pas ça comme une bonne résolution à la mode. Mais en fait, on se réunit, on prie ensemble, on demande au Saint-Esprit de nous révéler un mot, un point sur lequel il veut qu'on travaille. Et parfois, je vais aussi recevoir un verset par rapport à ce point. Et du coup, on fait une carte et on écrit l'année 2000. On a commencé ça en 2020. Donc, en 2020, voilà, on avait marqué le mot principal pour toute la famille, c'est la paix. Et du coup, en rapport à cela, on a chacun donné le point qu'on voulait améliorer, chacun qui avait reçu du Seigneur. Et en fait, c'est ça, en fait, se baser sur Jésus. En fait, on s'appuie sur Jésus, on s'appuie sur Dieu pour que ce changement puisse réussir, pour avoir une garantie de réussite. Parce qu'en fait, quand Jésus a donné sa vie pour nous, il a donné sa vie pour nous qui étions morts au péché, en fait, il nous a justifiés. On n'a rien mérité, mais Jésus a fait le travail. Et donc, si je veux opérer un changement, il faut que je m'appuie sur celui qui m'a déjà libéré pour pouvoir aller. Et du coup, ça change la façon d'opérer. Et chaque année, en fait, on fait une rétrospective sur ce qu'on a développé. Et en fait, on se rend compte on voit les progrès qui se font. Et donc, c'est quelque chose de super important qui va nous garantir de la réussite de ce projet. Ensuite, le deuxième point, c'est renouvelle ta motivation. On a parlé que le changement était une question de motivation. C'est comment je suis motivé pour aller dans ce changement. Qu'est-ce qui change dans ce changement? En fait, on voit deux versets là que la parole de Dieu nous dit. Un verset de David qui, lorsqu'il avait il avait commis un péché, il demande à Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. En fait, David demande à Dieu de renouveler son esprit, c'est-à-dire que de renouveler sa motivation, de laisser, et Romains 12, laissez Dieu vous transformer qui vous donne une intelligence nouvelle pour savoir, pour développer une nouvelle motivation. Et qu'est-ce que ça veut dire changer, renouveler sa motivation? En fait, je lisais un article à propos justement des bonnes résolutions et une psychologue qui expliquait sur pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à tenir leurs résolutions. Et elle expliquait que c'était un problème de la motivation de ce changement qu'on veut opérer. En fait, lorsque on a une motivation qu'on appelle, c'est un mot un peu compliqué, extrinsèque. C'est le contraire de intrinsèque. En fait, c'est la motivation extrinsèque. Bon, c'est un mot, je ne sais pas s'il existe, mais en tout cas, elle parle de ce mot-là. Mais c'est, en fait, on est motivé de l'extérieur. C'est-à-dire que pourquoi je vais prendre une résolution? Je vais prendre une résolution parce qu'on passe de 2023 à 2024. Donc, du coup, je vais décider d'opérer un changement. Mais si c'est juste parce qu'il y a eu le changement de l'année que tu as pris cette résolution, ce ne sera pas suffisant pour t'aider à rentrer, à être motivé dans ce changement quand la difficulté sera là. Mais lorsque la motivation vient de l'intérieur de nous
est motivé par ce qu'il y a à l'intérieur de nous, eh bien, c'est totalement différent pour pouvoir avoir envie de continuer ce changement quand le moment où ce changement sera plus difficile. La motivation qui vient de l'intérieur va nous pousser à poser des actions pour nous diriger là où nous voulons aller. Il va nous aider à poser des actions pour nous aider à changer un comportement de nous, à l'intérieur de nous. Et je vais vous donner un exemple. Je vais à l'église parce que je suis chrétien. D'accord. Si c'est ça la motivation d'aller à l'église, je vais à l'église parce que je suis chrétien. Peut-être qu'à un moment donné, quand je serai fatigué, quand je serai pas bien, je ne sais pas si est-ce que je vais aller à l'église. Bon, je suis chrétien, donc je vais à l'église. Donc, je vais un peu me forcer. En fait, c'est une motivation qui vient pas forcément de ma volonté propre à l'intérieur. Par contre, si je dis je vais à l'église parce que je veux ressentir la présence de Dieu, je veux venir parce que j'ai vraiment envie d'expérimenter ce que Dieu va faire en moi, j'ai envie de comprendre sa parole, j'ai envie de pouvoir recevoir vraiment une révélation de sa part, eh bien là, je serai beaucoup plus motivé à vouloir aller à l'église. Et en fait, c'est exactement ce que Dieu a accompli par Jésus. Dieu avait fait une alliance avec Israël en inscrivant ses lois sur des tablettes de pierre. Et dans Hébreux 8, on voit qu'est-ce que Dieu change, qu'est-ce que Dieu va faire différemment. Il va dire « J'inscrirai mes instructions dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur. » Et dans Jérémie 33, au verset 31, on voit clairement ce que Dieu veut faire. Voici les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Verset 33, pardon. L'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël consistera en ceci. J'inscris mon enseignement non plus sur des tablettes de pierre, je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. En fait, l'important, c'est que ta motivation, elle doit venir de ton cœur. Elle doit venir de l'intérieur de toi. Et ça va changer la donne pour pouvoir décider de rentrer dans le changement. Pour donner un exemple, je vais parler encore d'un témoignage de ma part. Depuis longtemps, j'essaye, pour confirmer avec Lydia, je disais à Lydia, j'essaie d'allier le temps personnel, enfin le temps à la maison, le temps au travail. Et j'ai tendance à faire beaucoup d'heures au travail. Et pendant longtemps, en fait, je disais à Lydia, bon là, je vais rentrer tôt, à partir de maintenant, je vais rentrer tôt, tu vas voir, je veux vraiment être là pour toi, parce que je veux contribuer aussi plus autrement. Et à chaque fois, à cette époque-là, elle n'avait pas d'activité professionnelle, mais à chaque fois, je n'y arrivais pas. À chaque fois, ça durait une semaine, et au bout d'une semaine, Timothée rentre tard, au point qu'à un moment, elle s'est dit, de toute façon, j'attends plus. Tu me dis que tu rentres tôt, mais bon, on verra ça. Et c'est quelque chose que j'essayais de faire, mais j'y arrivais pas. Et en fait, j'étais pas forcément motivé par l'intérieur de moi. J'étais plus motivé pour faire plaisir à Lydia ou pour des raisons qui ne venaient pas de moi. Mais là, récemment, les choses ont un peu changé dans la famille. Il y a Lydia qui avait besoin de plus de temps pour une activité. Et puis moi aussi,
je voulais vraiment contribuer autrement, je voulais être beaucoup plus disponible. Et à chaque fois, j'étais quand même embêté de ne pas pouvoir vraiment être présent comme je le voudrais. Et d'ailleurs, ça faisait partie d'un des points, vous savez, la liste qu'on faisait en famille, d'un des points que j'avais marqué, être plus présent pour la famille. En fait, j'ai dit maintenant, moi, je veux avoir plus de temps je veux avoir le temps de faire à manger tranquillement le soir pour toute la famille. Je veux avoir le temps de préparer des choses pour Imagine Kids parce qu'elle disait j'étais responsable d'Imagine Kids, donc des fois ça demande des choses à faire, mais quand on a peu de temps, c'est beaucoup plus dur. Donc c'était quelque chose que j'avais besoin. Et j'ai envie de vraiment profiter de ma famille. Eh bien, en fait, j'ai changé. La motivation, elle vient d'un autre, de l'intérieur de moi, plus que pour des raisons extérieures. Eh bien, depuis le mois de septembre, je rentre entre 17h et 17h30 à la maison et j'arrive à tenir comme jamais j'ai pu le faire auparavant. Et une autre chose, je vous ai parlé tout à l'heure de se baser sur Christ, j'ai aussi prié, je me suis dit, voilà Seigneur, maintenant je te prie, aide-moi à trouver des stratégies. Et j'ai trouvé, j'ai pu aussi, je me suis écrit dans mon téléphone, j'ai mon petit programme de la journée, donc j'ai mes petites alertes, et ça m'a aidé. Et en fait, tout ça a changé et ça m'a permis de vraiment réussir à changer quelque chose, changer une habitude que j'avais en moi. Et aussi, je travaille à 80%, donc j'ai encore plus de temps. Merci Seigneur. Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est important de voir les bonnes motivations pour le changement. Ensuite, il y a une troisième clé qui est aussi hyper importante, c'est libère-toi des échecs du passé. Ah oui, ce que je voulais dire, excusez-moi, ce que je voulais dire pour la motivation, comme on voit sur l'image, lorsque la motivation vient de l'intérieur, Dieu peut rendre possible ce qui était impossible. Donc passons à la troisième, libère-toi des échecs du passé. On a ce verset où Dieu parle à son peuple dans Ésaïe 43, 18, avant de dire « Je vais créer un nouveau chemin dans le désert », qui parle de la délivrance du peuple qui était en déportation à cette époque. Dieu dit « Ne pensez plus au passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et là, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu annonce qu'il va faire un changement radical. Et il dit, ne regarde plus ce qui est passé, mais regarde devant toi. Sois libéré de tes échecs. Sois libéré de peut-être ces choses qui t'ont fait tomber. Ne te concentre plus sur ce passé qui parfois peut faire mal. Ne reste pas emprisonné par ces échecs de ton passé qui vont t'empêcher d'avancer. La capacité de changement passe par l'acceptation des échecs pour bâtir l'avenir. Nous ne devons pas laisser nos échecs nous tétaniser. Parfois, les choses où on a échoué, ça nous fait peur. On reste bloqué, on reste accusé et condamné. Mais tu vois, tu n'y arriveras pas, de toute façon, tu craques toujours. Tu n'as jamais été capable de sortir de cette mauvaise habitude. En fait, il faut réussir à se libérer de ce passé, pas dire « Ah, si
si j'avais pu faire autrement, pourquoi, et de se lamenter par rapport à cet échec. Mais en fait, pour s'en libérer, il suffit aussi de le prendre en face et de l'analyser, de dire mais pourquoi je me suis planté à ce moment-là? Pourquoi je me suis tu peux mettre la diapo? Pourquoi je me suis pourquoi ai-je échoué? Et ensuite, quand on se pose cette question, qu'aurais-je pu faire? Qu'aurais-je pu faire par rapport à cet échec? Et enfin, la troisième question, qu'est-ce que cela m'apprend? Parce que oui, les échecs sont des merveilleuses opportunités d'apprentissage. Les échecs sont un moyen pour nous de pouvoir faire autrement aujourd'hui. Pas de dire oh là là, de se lamenter sur son échec et de dire oh là là, j'ai pas été capable, mais c'est de dire voilà, je sais que j'ai failli, mais là, à partir d'aujourd'hui, je décide d'agir autrement. Et en faisant cela, on se libère vraiment de cet échec et on peut aller plus loin. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le sportif qui se prépare à faire son 100 mètres. On est à la finale des Jeux Olympiques. Mais pour arriver là, cet athlète, vous croyez qu'il a eu que des réussites? Effectivement, il a réussi des épreuves. Mais il a dû faire des championnats d'Europe, il a dû faire des championnats du monde, il a dû s'entraîner, parfois ça lui est arrivé de perdre parce qu'en fait il a fait une mauvaise respiration ou alors le mouvement n'était pas assez bon. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait le sportif? Il continue, il analyse, il a un coach qui lui dit là tu vois cette foulée là que tu as fait là, il faudrait que tu l'agrandisses un petit peu pour gagner un petit peu de mètres lorsque tu fais ta course. Et du coup, tous les échecs qu'il peut avoir dans sa préparation va l'amener à finalement s'améliorer parce qu'il va savoir exactement comment faire. Et lorsqu'il va se mettre dans les starting blocks pour partir pour la course, il saura exactement ce qu'il a à faire et puis il va pouvoir courir et gagner l'épreuve. Mais sur le 100 mètres, il y a toujours un seul gagnant. Hein. Il n'y en a pas plusieurs. Et donc, du coup, il y en aura toujours qui vont dire « Ah, j'ai échoué sur cette ultime épreuve. » Et puis l'année d'après, il recommencera. Et puis peut-être qu'il gagnera. Et en fait, même dans tous les sports, on est fan de sport, les équipes qui gagnent, les équipes perdent bien plus qu'elles ne gagnent. Certains ont beaucoup plus de mal à gagner, mais finalement, l'échec est toujours présent. Mais du coup, il ne faut pas se lamenter sur ça, il faut toujours chercher à aller autrement et s'appuyer sur Dieu. L'échec ne doit pas te retenir captif de ton passé, mais il doit t'amener à construire ton avenir. L'échec ne doit pas te retenir captif de ton passé, mais il doit t'amener à construire ton avenir. Par rapport à l'échec, j'aimerais vous parler de David lorsqu'il a commis un péché où il a couché avec une femme et puis ensuite il a fait exécuter le mari. Bon, il y a toutes des péripéties, mais en tout cas, voilà, il a péché, il est tombé. À un moment donné, il s'est retrouvé face au prophète Nathan qui lui a révélé ce péché. Et David a choisi de se repentir. David a tout de suite assumé cette erreur et il a dit « Je suis coupable envers Dieu et envers les hommes. » Et il a tout de suite pris en considération, il n'a pas laissé cet échec l'éloigner un peu plus. Il a assumé. Et c'est pour ça qu'il écrit ce psaume 51 qui est vraiment ce psaume qui montre vraiment son cœur de repentance
où il demande vraiment pardon sincèrement. Et il sait que sa faute est grave, mais il l'a assumé et il a choisi de s'en libérer. Il dit, Seigneur, lave-moi de ce péché. Et Dieu ensuite a pu être encore avec lui. Et d'ailleurs, c'est un autre fils de cette femme qui sera roi à la place de David. Et David est dans la lignée de Jésus. David, il ne s'est pas laissé anéantir, il n'a pas tout abandonné. Non, il a demandé pardon. Et d'ailleurs, le prophète Nathan dit, Dieu te pardonne et tu ne mourras pas. Il y aura d'autres conséquences, il perdra son fils, mais Dieu lui pardonne. Et donc c'est important, on voit vraiment l'importance de ne pas laisser l'échec nous envahir. Il y a un autre homme dans la Bible, c'est le roi Saül, qui, avant David, avait commis aussi une erreur. Il avait, au moment où Samuel lui avait dit, tu attends que je vienne pour faire les sacrifices, au moment où il était en guerre contre les Philistins, enfin les ennemis. Et en fait, Saül, comme Samuel n'arrivait pas, il a fait des sacrifices à sa place. Et là, Samuel, le prophète, lui dit, mais tu te rends compte de ce que tu as fait? C'est une erreur et à cause de ça, tu vas perdre ta royauté. Et Saül a dit, oui, mais comme tu n'arrivais pas, il n'a pas vraiment fait une repentance sincère. Et puis plus tard, il va récidiver. Samuel va lui dire, tu vas partir en guerre et tu vas détruire tout le pays des ennemis. Tu ne vas laisser personne vivant. Tu vas tuer tout le monde, tu vas tuer tout le bétail, tu vas tuer tout. Et qu'est-ce qu'il a fait, Saül? Il a vu qu'il y avait des beaux animaux et tout ça. Il a dit, je vais les garder. Et puis quand Samuel arrive, Saül lui dit, j'ai fait tout ce que tu as dit. Et là, Samuel lui dit, mais tu te fous de moi? J'entends les animaux qui... Ah oui, mais tu sais, je me suis dit que ça ferait plaisir à Dieu de lui offrir des animaux. Et Samuel lui dit, mais non, Dieu, il préfère que tu lui obéisses. Et puis après, il lui dit, et en plus, tu les as pas tués. Et là, Saül lui dit, ouais, mais il lui dit, oui, mais tu sais, j'avais peur à cause des soldats qui étaient avec moi. Encore une fois, il s'excuse, mais en fait, il dit, oui, mais c'est à cause des soldats. Et après, au final, du coup, Samuel lui dit, là, c'est terminé, ta royauté est arrachée. Il va même dire à Samuel, il va lui arracher son manteau. Et finalement, il va même dire à Samuel, mais reviens avec moi devant les anciens, là, pour que je fasse et du respect pour moi. En gros, laisse-moi quand même avoir bonne figure. Du coup, il ne se repent pas vraiment. Et du coup, on va voir qu'après, dans la suite, il va complètement être abandonner en fait le plan de Dieu. Et il va même se retrouver plus tard avec un esprit mauvais en lui qui va le pénaliser. En fait, il n'a pas su en fait se relever de son échec. Et on voit ici deux situations vraiment face aux échecs. Et donc, il faut que l'échec nous aide à agir mieux, que l'échec nous aide à progresser. Ne le laissons pas nous prendre, ne le laissons pas cet échec nous faire abandonner sur le chemin, comme les 87% de Français qui abandonnent leur résolution. Peut-être qu'il y en a qui abandonnent leur résolution parce qu'en fait, à un moment donné, ils ont échoué et puis ils ont dit, tant pis, c'est mort. D'ailleurs, par rapport à ça, je reviens à ce qu'on fait en famille avec nos enfants, où chaque année, on fait en début d'année notre plan pour l'année. Il est arrivé l'année dernière qu'en fait, en janvier, on a zappé, ou en tout cas, on n'a pas eu le temps de le faire parce qu'il s'est passé plein de choses. Voilà, on était pris par tout un tas de choses. Et du coup, le temps est passé, on n'avait pas notre fiche 2023.
Et un jour, je discute avec Lisa, je fais oh là, on n'a même pas fait notre plan de l'année 2023. En gros, bon, c'était un peu un échec pour moi dans le sens où on a une tradition, on veut travailler sur quelque chose et finalement, on l'a pas fait. On aurait pu dire bon bah tant pis, hein, tant pis, cette tradition, elle sera pas pour cette année. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ? Peut-être qu'on n'était pas au mois de janvier comme on voudrait, mais en fait, on s'est dit mais on n'a qu'à le faire maintenant. On se réunit, on fait ce moment et comme ça, on fait notre fiche 2023, qui est peut-être pas faite en janvier, mais qui est faite plus tard. Et en fait, ça nous a permis de voir que les différentes choses qu'on avait décidé de faire, on a pu avoir du progrès et on a pu avoir notre fiche 2023. Et d'ailleurs, hier avec Clément et Christelle qui étaient chez nous, on a pu leur montrer ces fameuses fiches. On en a parlé justement hier. Mais comme quoi, en fait, on n'a pas laissé... on n'a pas dit, bon, bah tant pis, on laisse tomber. Non, on s'est dit, bah oui, on ne l'a pas fait, mais pourquoi pas le faire aujourd'hui ? Et c'est ça aussi, être capable de se libérer de l'échec, c'est de dire, oui, j'ai échoué, oui, je suis tombé, mais aujourd'hui, je peux décider que je vais agir autrement. Et je vais laisser ce passé derrière, je vais m'en libérer, je vais faire en sorte qu'on n'y ait plus à y penser. Qu'est-ce que dit Dieu ? Et c'est ce que Dieu fait avec... On revient au chapitre d'Hébreux 8, 12. Quand Dieu dit « Je vais faire une alliance nouvelle dans leur cœur », il dit au verset 12 « Je pardonnerai le tort et je ne me souviendrai plus de leurs fautes. » Je pardonnerai leur tort, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Dieu, en parlant d'une alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première, et ce qui est ancien et vieilli est près de disparaître. Dieu a oublié le passé. Ton échec, Dieu l'oublie. Tu peux le mettre derrière toi. Dieu te pardonne. Dieu a envoyé Jésus, de Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. L'échec a été pris par Jésus. Ton échec, tu peux le déposer ce matin à Jésus, parce qu'il a payé pour toi, il t'a libéré de cela. Dieu a choisi une alliance nouvelle pour nous sortir de l'échec. Dieu, avec cette nouvelle alliance, il ne nous mène plus par la main, mais il nous guide par la voix. Il ne veut plus nous contrôler par une loi, mais il veut nous influencer. Cette ancienne loi nous apprend qu'on ne peut pas mériter quoi que ce soit, mais que grâce à Jésus, on peut être influencé pour faire la volonté de Dieu, pour faire ce qu'il demande de l'intérieur de nous. Dieu veut venir de l'intérieur, il veut te libérer de ton échec. N'y pense plus. Et c'est ainsi qu'avec cette troisième clé, on peut vraiment entrer dans un nouveau regard sur le changement. Tu peux passer à la suivante. On peut rentrer dans un nouveau regard sur le changement, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Avant, ce verset nous invite vraiment à rentrer dans une nouvelle dimension. Est-ce que tu es prêt ce matin à entrer dans le changement que le Saint-Esprit veut faire en toi? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans ce changement? Parce que tu as toutes les clés en main. Il faut t'appuyer sur Jésus pour que tu sois sur la bonne base, solide. Ensuite, que ta motivation par rapport à ce que tu as dans le cœur puisse vraiment venir de l'intérieur de toi pour agir concrètement vers le changement, que tu puisses renouveler ta motivation pour agir
concrètement vers le changement que tu veux faire. Et enfin, être libéré de ton passé pour que tes échecs puissent bâtir désormais ton avenir. Vraiment, ce matin, c'est vraiment le moment pour toi de pouvoir te décider. Je ne sais pas ce que tu as besoin de développer. Je pense que tu peux venir jouer. Je ne sais pas ce que tu as besoin de développer. Je ne sais pas si tu dois partir sur de bonnes bases, repartir sur de bonnes bases. Je ne sais pas où tu en es actuellement dans ta vie. Mais ce matin, tu as l'occasion de répondre vraiment à cet appel de Dieu. Est-ce que tu as besoin que Jésus soit à nouveau ta référence, que Jésus soit à nouveau avec toi pour pouvoir t'aider? Est-ce que tu as besoin de recalibrer ta motivation? Ou est-ce qu'il y a des échecs qui aujourd'hui te pèsent et tu as envie de t'en libérer aujourd'hui? Dieu désire vraiment nous transformer. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Donc, je vous invite à vous lever pour finir. Et s'il y a un de ces points, une de ces clés que tu as envie de prendre ce matin, je t'invite vraiment à venir devant pour qu'on puisse prier pour toi. Alléluia, Jésus. Vraiment que tu puisses ouvrir ton cœur à Dieu, que tu puisses te mettre devant Dieu ce matin. Qu'est-ce que tu as besoin comme clé? Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Jésus, on va chanter un chant que vraiment on puisse penser, est-ce que ce matin j'ai besoin de me remettre à la base de Jésus? Est-ce que j'ai besoin de changer, de renouveler ma motivation? Ou est-ce que j'ai besoin de faire face, de me libérer de mon passé, de me libérer d'échecs pour pouvoir bâtir mon avenir? Que vraiment on puisse pendant le prochain chant, n'hésitez pas à vous avancer. Je vais prier pour vous aussi avant. Seigneur Jésus, je te remercie pour les changements que tu veux faire dans les cœurs ce matin, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, de bénir chacun de mes frères et sœurs et vraiment de les aider vraiment à savoir discerner vraiment ce qu'ils ont besoin de déverrouiller ce matin. Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses les bénir et qu'en 2024, on puisse voir des changements s'opérer et entendre des bonnes nouvelles. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais en nous. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit en nous. Amen. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi.
c'est d'être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. Chantons-le. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, mes bras ouverts. Tu entends ma prière. Oui, parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Oh, je m'abandonne, je m'abandonne.
cœur, Père. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Tous ensemble, chantons à nouveau. Je m'abandonne. Seigneur, merci pour cette merveilleuse matinée. Seigneur, merci parce que je vois qu'on vient dans ta maison, Seigneur. Tu es comme ce papa qui a plein de bonnes choses pour ses enfants. Et Seigneur, ce matin, on repart encouragé, édifié, peut-être défié dans notre foi. On veut croire dans ce que tu as prévu pour nous dans cette nouvelle année qui va commencer, Seigneur. Merci parce que tu bénis chacun ici présent. Chaque famille qui va se réunir, chaque ami qui vont passer un temps ensemble aujourd'hui, ce soir, dans ce temps de passage de nouvelle année, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chacun, Seigneur. Merci de bénir tous ceux qui n'ont pas pu venir aussi aujourd'hui, Seigneur. Tu les bénis là où ils se trouvent, Seigneur. Et Seigneur, que dans cette année qui vient, Seigneur, que nous puissions continuer à être une source de bénédiction, Seigneur, pour ce monde. Comme toi, tu l'as été, Seigneur, nous sommes aujourd'hui tes représentants. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à grandir dans ça encore, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon jour de l'an. On se retrouve en 2024, dimanche prochain, ici, à la même heure, à 10h. On se retrouve pour un nouveau culte. Ça sera le départ de notre temps de jeûne. Donc venez. Il y aura un très très bon message pour commencer. Et puis voilà. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.